l'atténuation donc en négatif hein, des micro-contrastes, donc on se retrouve avec une lumière beaucoup plus unifiée et donc avec une peau plus douce. Donc sur un portrait, ça c'est le genre de choses qui marche plutôt bien. Si on veut au contraire donner un peu plus de détails, on va cliquer sur plus et on va créer donc un nouveau masque que l'on va faire sur les yeux. Et ce nouveau masque, son boulot, lui, ça va être d'accentuer les détails pour attirer l'attention sur les yeux. Donc là maintenant on va passer en clarté positive et vous voyez que les yeux, on regarde le masque, voilà, on a bien pris les yeux. Et donc clarté à 0, et quand on pousse la clarté, on fait ressortir du détail sur les yeux. Ici, je vais peut-être pas aller jusqu'à plus 100 parce que c'est un peu violent. On va se mettre en gomme et je vais enlever un petit peu au niveau du blanc des yeux parce que ça les fait ressortir beaucoup et c'est assez étrange. Donc on va juste enlever sur le blanc des yeux, on va faire ça vraiment sur la pupille, les cils, le make-up. Et on va revenir en mode adapté. Et vous voyez que ça fait vraiment bien ressortir les yeux, c'est assez joli. En général, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter encore un coup de pinceau, un nouveau masque. Cette fois-ci, j'appuie sur Z, là j'ai mis marqué comme retenu, ça fait exprès, voilà, faut pas vous inquiéter. Je voulais juste oui, voilà, faire un nouveau coup de pinceau avec cette fois-ci, non pas de la clarté, mais avec un très léger exposition négatif. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait de faire un peu de maquillage autour des yeux, de faire comme si on avait les yeux un petit peu charbonneux. Et en général, ça marche pas mal. Donc juste pour vérifier mon masque, je vais faire... je crois que j'ai peut-être pas très bien cliqué, si c'est bon. On va zoomer, on va se mettre en 1 pour 1. On va afficher les incrustations, donc c'est celle-là. On appuie sur O, voilà, et on voit notre masque, donc c'est bien diffus autour des yeux, c'est nickel. Et maintenant on va pouvoir définir à quel point, vous voyez, on rend les yeux charbonneux autour avec du noir. Bon, si on va à moins 4, juste pour vous donner l'idée, voilà, on va vraiment aller très loin, mais on va faire un œil au beurre noir, c'est pas le but. Ici, on va juste rehausser ce qui a déjà été fait au make-up. Et là, ça me paraît pas mal. Donc on va revenir en adapté et on peut faire, vous le voyez, le avant et le après. Donc ça rend pas mal. Adoucir la peau, faire ressortir les yeux, un petit peu de make-up autour des yeux. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire sur ce portrait, c'est donner encore un coup de pinceau et par exemple faire ressortir quelques mèches en clarté positive et avec un tout petit peu d'exposition. Donc clarté positive, un peu d'exposition. Et regardez juste en peignant quelques traits, quelques coups dans les cheveux, je vais faire ressortir certaines mèches avec la clarté positive. Regardez à plus 100, hop, voilà, on les fait bien ressortir. On fait ressortir quelques mèches. Et j'aimerais bien avoir un fond complètement noir. Il n'est pas complètement noir, on voit qu'on a un peu de contamination de couleur sur l'arrière-plan. C'est-à-dire en gros la lumière du flash qui est là pour dessiner son épaule et l'arrière des cheveux, eh bien, il contaminait un tout petit peu l'arrière-plan, même si j'avais mis des flaps sur le bord pour empêcher la lumière d'aller là-bas, il y en a toujours un peu de contamination. Donc là, ça va être le moment de vous montrer un dégradé linéaire. Son job à lui, ça va être de faire un réglage d'un point A à un point B. Donc on applique d'un point A à un point B. Donc on pourrait prendre, par exemple, on part de là et on va vers là-bas. Donc on va faire dégradé linéaire avec une exposition un peu négative. Hop, on va appuyer sur O. J'en ai fait plusieurs depuis tout à l'heure, accessoirement j'ai appuyé plusieurs fois. Voilà, on va revenir en arrière, on va se calmer et on va le faire une fois, ça suffit. Donc on glisse, glisser, déposer. Et juste pour vérifier qu'il s'applique correctement, voilà, on voit ici que l'on va rendre le résultat un peu plus noir. Et là, vous êtes en train de vous dire, malheureusement, quand on va faire ça, et bien du coup, on va aussi au passage altérer la lumière sur elle. Alors en fait, quand on est ici en mode dégradé linéaire, on peut passer en mode pinceau et passer en mode gomme. Donc par exemple, en mode gomme, ce qu'on va pouvoir faire en masquage automatique, c'est venir peindre sur l'épaule pour enlever le surplus de dégradé linéaire qui est allé contaminer l'intérieur du mannequin, alors que nous on voulait juste agir sur le fond. Donc vous pouvez commencer et vous aider par un dégradé linéaire qui va faire l'essentiel du boulot. Regardez, si je clique et que je vous affiche le masque, vous voyez maintenant qu'on s'applique bien sur le fond, mais on enlève ici sur le modèle. Je vais enlever le masquage automatique et je vais vraiment peindre voilà, cette zone-là qui a été contaminée au niveau de l'épaule. Les outils par défaut sont assez diffus. Si c'est trop diffus pour vous,
vous pouvez diminuer le compteur progressif et augmenter le débit pour avoir quelque chose qui s'applique plus fort tout de suite. En gros, ça